Bonjour Chop Chop, bonjour grand frère. Si jusque-là, Eto ne te répond pas, c'est que lui te respecte. Si jusque-là, Eto ne te parle pas en public, ça veut dire que lui, il te respecte. Et comme moi, je te parlerai jamais avec des dents en public, ça veut dire que je te respecte. Et si tu dis que Eto a été humilié et que c'est toi qui le révèles, souviens-toi seulement du nombre de fois qu'Eto t'a évité l'humiliation, t'a évité de l'humiliation. Si en ce moment Eto ne te parle pas en public en tant que grand frère, en tant que frère, pourquoi tu devrais parler d'Eto en public en tant que grand frère, comme un grand frère? Pourquoi est-ce que tu t'attelles à parler de Samuel Eto'o? Qui est derrière toi? Le village, le parti du village, les frères du village. Comment est-ce que tu as été avec quelqu'un? Tu es avec quelqu'un. C'est-à-dire que parce que tu ne peux pas l'oublier. Comment toi tu peux t'aventurer à parler d'Eto en public, à parler d'Eto dans ta radio? La seule chose quand on parle d'Eto, c'est que tu dois dire fermez-la, bouclez-la. C'est comme si quelqu'un venait parler de Chop chez moi. Je vais dire bouclez-la. Parce que quand tu as partagé certaines choses, je suis sûr qu'aujourd'hui, grand frère Chop président, je suis sûr qu'aujourd'hui, Eto ne sait même pas comment ça s'est géré l'argent que toi, Éric Meveau, Joël Essomba et moi devions gérer pour le traitement de Lisati. Lisati que tu allais chercher dans un hôpital, dans ton 4x4. Et tu sais d'où sort ce 4x4, à qui appartenait ce 4x4, à qui appartient ce 4x4. Où tu es venu me la déposer à la Sanza pour la mener au CHU. Et tu n'as jamais parlé de ça. C'est moi qui le révèle aujourd'hui. Quand on dit que Tamba, Serge, Chop, Éric Meveau et Joël Essomba, vous vous occupez de la santé de Chop. Lorsque Samuel Eto'o avait vu le coup à la télé, l'image qui circulait, il a décidé de prendre en charge Lisati, associé qui avait changé, associé en nostalgie. Elle, grand. Qu'est-ce qui nous pousse souvent à faire des erreurs? Si aujourd'hui, on peut parler d'Eto, qu'il a été humilié, il a été humilié pour qui? Pourquoi? Parce qu'il revendiquait la frustration choquante que le Cameroun subissait, que les Lions subissaient. Alors, grand frère Chop, je vais te donner une information. La FECAFOOT a demandé 1000 billets pour les Camerounais. On n'en a donné que 100. Et l'ambassade du Cameroun à Casablanca en a pris 18. Et M. Eto'o et la fédération a demandé à ce qu'on change l'arbitre. L'arbitre de ce match. Comme les autres ont protesté, on a protesté. On a dit au Cameroun, on ne change pas. Sous prétexte qu'il se fait tard. Alors qu'on a désigné l'arbitre, je crois, la veille. On dit que c'est tard. Si quelqu'un le fait pour son pays, est-ce que c'est mauvais? Grand, tu m'imagines, moi Serge Tamba, je vais me placer en public pour parler d'Eto. Je vais ouvrir une école de loyauté, de fidélité. Non. Chop, est-ce que tu imagines Lady Ponce aller se placer en route, parler de toi avec tout ce que vous avez traversé? Est-ce que tu imagines moi-même, Serge Tamba, aller parler de toi? Tu ne peux pas parler d'Eto. Non. Tu ne dois pas parler d'Eto. Il t'est interdit de parler d'Eto. Parce que dans la vie, si quelqu'un te soigne, quelqu'un te nourrit, quelqu'un t'enlève de la prison, c'est-à-dire que prends la personne là comme un petit Dieu, comme tu as dit. Mais c'est un petit Dieu parce que Dieu est Dieu et Dieu fait des petits dieux, Dieu fait des dieux. C'est Dieu qui donne. Grand, est-ce que tu t'imagines aujourd'hui que même le type de Lieb Limal ne peut même pas être content que tu parles de tout. Il ne peut même pas être content. Grand, Chop, en conclusion,
N'oublie jamais la maison qui t'a abrité pendant la pluie, en temps de pluie. Lorsque tu vois un rayon de soleil apparaître, tu vas te suivre le rayon de soleil. Non, je dis que quand quelqu'un t'a nourri, t'a aidé, soutenu, soigné, enlevé de la prison, n'oublie jamais cela. C'est ton type.